It's Dr. Venkman. Bill Murray est une légende de l'industrie cinématographique mondiale. Un acteur exceptionnel qui a donné vie à de nombreux personnages. Il sait jouer sur la corde raide entre le tragique et la comédie, mais en plus de son grand talent, il a un caractère bien trempé. Ce qui lui vaut souvent des ennuis. Nous en parlerons dans cette vidéo. Bill Murray, comment vit notre Ghostbuster et où il dépense ses millions? William James Murray est né à Evanston, dans l'Illinois, le 21 septembre 1950. Il est le 5e des 9 enfants d'Edward et Lucille, catholiques, irlandais, dont les ancêtres ont immigré en Amérique au début du dernier siècle. Le père de notre héros vendait du bois tandis que sa mère travaillait à la poste et s'occupait du ménage. La famille déménageait bientôt à Wilmette, dans la banlieue nord de Chicago, où Bill passe son enfance. La famille n'était pas riche, mais unie. Les traditions religieuses sont observées à la maison et tous les enfants fréquentent une école jésuite. En même temps, Murray senior avec un sens de l'humour particulier qui déroutait souvent le reste de la famille. Mais pas Bill, il parvenait toujours à faire rire le chef de famille. D'ailleurs, les blagues spécifiques de Murray lui causeront plus tard beaucoup d'ennuis. Le futur acteur a grandi comme un petit voyou, il séchait les cours avec de mauvaises notes et adorait dessiner des caricatures de ses profs. Le garçon aimait aussi lire des biographies de héros américains. Adolescent, il est le chanteur d'un groupe de rock, les Dutch Masters, et participe au club de théâtre de l'école. Mais ce n'est pas l'art qui l'attire, mais les filles. À l'âge de 17 ans, Bill perd son père et la situation financière de la famille s'aggrave. Pour payer ses études, il travaille comme assistant sur un terrain de golf et tombe amoureux de ce sport. Après avoir terminé l'école en 1968, Murray entre à la demande de sa mère à l'université Regis de Denver, où il suit un cours préparatoire de médecine. Une fois loin de chez lui, il se laisse aller, au lieu d'étudier, s'amuse avec ses amis. Il aime surprendre les gens, mais un jour, il en fait trop. De retour chez lui, le jour de son 20e anniversaire, le jeune homme a fait une blague à l'aéroport en disant qu'il transportait un engin explosif. Ce qui a attiré l'attention des forces de l'ordre. Et en le fouillant, ils ont trouvé un sachet d'herbe qu'il a tout simplement oublié. Bill a été mis à l'épreuve. Après avoir abandonné l'école, le jeune homme rentre chez lui, vit de petits boulots et suit bientôt les conseils de son frère aîné en rejoignant la troupe d'improvisation théâtrale du théâtre Second City à Chicago. D'ailleurs, outre Bill, 3 autres fils de la famille Murray ont consacré leur vie au métier d'acteur. En 1974, l'aspirant acteur s'installe à New York où il devient membre d'une émission de radio comique. Le même spectacle est présenté sur la scène du théâtre et l'étape suivante dans la carrière de Bill est la participation à l'émission de variété Saturday Night Live, animée par Howard Cosell. L'animateur étant un célèbre journaliste sportif sans expérience de la comédie, l'émission n'a pas duré plus d'une saison. Mais les créateurs d'une autre émission, du même nom sur NBC, ont remarqué le jeune talent et ont invité Murray à faire partie de la distribution principale en 1977. Bill a passé 4 saisons dans l'émission, gagnant une grande popularité auprès des téléspectateurs américains et remportant un Emmy Awards en tant qu'un des scénaristes. Parallèlement, il a attiré l'attention de producteurs de cinéma. Au début, cependant, on lui propose de petits rôles, par exemple le rôle d'un animateur radio dans le mockumentary The Ruttles, All You Need Is Catch, ou un voyageur dans la comédie Meatballs. Il est intéressant de noter qu'à la même époque, à la fin des années 70, Murray a participé à un match officiel de baseball de ligue mineure dans l'équipe des Grays Harbor Loggers. Les dirigeants du club ont décidé de faire un coup marketing en invitant un acteur célèbre, ce qui ne les a pas empêchés de se dissoudre au bout de quelques années. Mais ils ont réalisé le rêve de notre héros qui, aujourd'hui encore, adore le baseball. En 1980, Bill a joué dans la comédie sportive Caddyshack, a fait une voix dans le film d'animation Le Chaînon Manquant et a également joué le rôle du légendaire journaliste Gonzo Hunter Thompson dans le film Where the Buffalo Roam. Get a grip, Thompson. Come on. Just a deadline. You got 2 hours till the presses roll. Come on. Shut up! You get words when I want to give them to you!
L'acteur s'est lié d'amitié avec Hunter et n'est pas sorti de son personnage pendant longtemps. Lui et le vrai Thompson organisaient constamment des compétitions pour voir qui était le plus courageux. Une fois, pour un défi, Murray fut attaché à une chaise au fond d'une piscine. Mais il ne réussit pas à répéter le tour de Houdini et Thompson dut intervenir pour sauver son ami de la noyade. Vient ensuite la comédie militaire Stripes. Les acteurs avaient de gros problèmes de discipline sur le plateau. Après la mort de John Lennon, ils ont pris une cuite pendant 2 semaines. De plus, Murray improvisait constamment, ce qui irritait son partenaire Sean Young au point de le terroriser. Le 25 janvier 1981, pendant le tournage de Stripes, l'acteur épouse Margaret Kelly, une amie de lycée. En 1982, le couple a un fils, Homer, et 3 ans plus tard, la famille s'agrandit avec un autre fils, Luke. Entre-temps, sur le plateau de tournage, l'improvisation est devenue la marque de fabrique de notre héros. Par exemple, dans le film Toasty, en 1982, il improvise toutes ses répliques. En conséquence, son rôle, même s'il n'était pas principal, a été mémorisé par le public. Murray a connu un véritable succès avec la comédie de science-fiction Ghostbusters, où il s'est vu confier le rôle du chef d'une brigade de la lutte contre les phénomènes paranormaux. L'acteur a remplacé son ami John Belushi, aujourd'hui décédé. Pour susciter l'intérêt pour le film, une publicité intrigante a été lancée. Le numéro de téléphone traditionnel des films, qui commence par 35, a été remplacé par le vrai. Le spectateur attentif qui appelait ce numéro pouvait entendre un message enregistré interprété par Bill Murray et Dan Aykroyd. La campagne publicitaire inhabituelle et l'histoire passionnante ont fait leur effet. Le film est immédiatement devenu une super production. Right here, Ray. It's looking at me. He's an ugly little spud, isn't he? I think he can hear you, Ray. Don't move. It won't hurt you. Murray a reçu sa première nomination au Golden Globe et a gagné environ 75 millions de dollars grâce à des conditions de paiement généreuses qui incluaient un pourcentage des recettes. Ses revenus sont arrivés comme qu'il irait à point nommé car l'acteur a accepté de jouer le para-psychologique affectueux non seulement en mémoire de Bellucci mais aussi pour financer un autre projet. Murray a joué et co-écrit le scénario de l'adaptation cinématographique de The Razor Edge de Somerset Maugham. Le film a été réalisé avant SOS Fantôme mais n'a pas pu être distribué. Grâce à l'investissement de Bill, la première a eu lieu en octobre 1984 mais le film a échoué au box-office. 2 ans plus tard, l'acteur apparaît dans la comédie musicale Little Shop of Horrors, dans laquelle il démontre une fois de plus son talent pour l'improvisation. 2 ans plus tard, il joue avec ses 3 frères dans le film fantastique Scrooge. Les longues pauses entre les projets sont dues au fait que Bill se consacre au voyage, ainsi qu'à l'étude de la philosophie et de l'histoire à la Sorbonne. À cette époque, il est déjà connu dans tout Hollywood comme un acteur indifférent aux lois du show business. Murray n'a pas d'agent et vous pouvez le contacter en laissant un message sur le répondeur. Pour cette raison, il a manqué plusieurs offres intéressantes, par exemple le rôle principal dans la comédie qui a encadré Roger Rabbit, mais il est toujours satisfait de cet état de fait. Bill attire à nouveau l'attention sur lui durant l'été 89 lorsque le public découvre Ghostbusters 2. La suite a connu un succès commercial un peu moins important, mais Murray a été payé quand même 7 millions de dollars, plus un pourcentage sur les recettes du box-office. L'acteur a ainsi gagné environ 50 millions de dollars. 1 an plus tard sort la comédie policière Quick Change, dans laquelle Murray est l'acteur principal et participa également à la production et à la réalisation. I said we're closed, Bozo. I wouldn't. And that's Mr. Bozo, okay? Say that's right. It ain't quite closing time yet. C'est drôle, mais ce nouveau statut a permis à Bill d'économiser 150 $. En effet, sa montre d'Audemars Piguet devait être remontée si elle n'était pas portée pendant une longue période. L'acteur détestait d'avoir à remettre l'accessoire au service après chacun de ses tournages. Il a donc décidé d'imaginer une scène de Quick Change dans laquelle sa montre serait présente. Pendant ce temps, les cachets de Murray augmentent avec chaque film. Alors qu'il touche 8 millions de dollars pour la comédie What About Bob en 91, le classique hollywoodien Groundhog Day lui en rapporte 10. Son grand duo avec Andy McDowell ne laisse personne indifférent et de nombreux critiques considèrent cette œuvre comme la meilleure de la carrière de notre héros. I don't know what you mean. Don't mess with me, pork chop. What day is this? It's February 2nd. Groundhog Day. Yeah. You know, I thought it was yesterday.
Oh, L'acteur lui-même apprécie beaucoup le film qu'il considère comme l'un des chefs-d'œuvre du cinéma mondial. Cependant, il s'est aussi séparé du réalisateur et scénariste Harold Ramis. Les anciens amis ne se parlaient plus depuis 20 ans et ne se sont réconciliés que peu de temps avant la mort de Ramis en 2014. Notre héros a une personnalité difficile, mais en 1993, il est particulièrement nerveux et colérique en raison de gros problèmes dans sa vie personnelle. Sa femme, Margaret, a découvert que son mari avait un fils illégitime, Caleb. La mère du garçon est la costumière Jennifer Butler, avec qui l'homme a eu une liaison pendant le tournage. Margaret a immédiatement demandé le divorce, mais celui-ci ne s'est terminé que 3 ans plus tard avec le versement d'une impressionnante compensation. Pendant ce temps, Bill et Jennifer ont eu un deuxième fils commun, Jackson. La filmographie de Bill s'est ensuite enrichie de films Mad Dog and Glory, Ed Wood, Space Jam et Kingpin. Dans ce dernier, comme presque toujours, Bill a improvisé dans chaque ligne. Il lisait le scénario, comprenait l'essentiel et inventait quelque chose de son cru. Les directeurs de la comédie n'y voyaient pas d'inconvénient, estimant que Murray était plus drôle que les scénaristes. En 1997, Murray et Jennifer Butler officiellent leur relation. La même année, leur 3e fils Cooper est né et quelques années plus tard, ils ont eu leur plus jeune fils, Lincoln. L'acteur a ensuite joué dans les films L'homme qui en savait trop peu, avec des amis comme ça, Wild Things et Rushmore, sortis en 1998. Wes Anderson n'espérait même pas qu'une star de l'envergure de Bill Murray lise le scénario de son nouveau projet, mais il s'est avéré qu'il a hautement apprécié le premier travail du réalisateur et non seulement accepté de jouer pour le cachet minimum de $9 000, mais également devenu un acteur régulier dans les films de Wes. Rushmore a valu à notre héros des critiques élogieuses et une nomination aux Golden Globes. But here's my advice to the rest of you. Take dead aim on the rich boys. Get them in the crosshairs and take them down. En 1999, l'acteur a présenté le livre Cinderella Story, My Life in Golf, dans lequel, outre un récit autobiographique, il publie un essai sur son amour du golf. Au tournant du siècle, Bill Murray apparaît dans des films tels que Cradle Will Rock, Charlie's Angels, Hamlet, Osmosis Jones et Speaking of Sex. En 2001, il collabore à nouveau avec Wes Anderson sur la tragicomédie The Royal Tenenbaums et joue dans la production Off-Broadway de The Guys. L'acteur y incarne un capitaine de pompiers qui a perdu 8 de ses hommes le 11 septembre 2001. 10 ans plus tard, cette représentation a été répétée en mémoire de ces événements tragiques. En 2003, l'acteur a présenté 2 œuvres à la fois, une collection de courts-métrages intitulée Coffee and Cigarette et le mélodrame Lost in Translation. Dans ce dernier, le rôle a été écrit spécifiquement pour Bill, mais il n'a pas cédé pendant 5 mois. La créatrice du film, Sofia Coppola, a même dû faire appel à certaines de ses relations familiales pour le convaincre. C'est ce travail que Murray considère comme le plus remarquable. Les experts du cinéma semblent lui donner raison puisque l'acteur a été nommé aux Oscars, a reçu un Golden Globe et un BAFTA. Lip them. What? Lip them, like this. Lip them. Rip them? Lip, yes. You want me to rip your stockings? Yes, rip my stockings, please. Rip your stockings? Yes, You want me to rip your stockings? please. All right, I'm going to rip your stockings. Yes. And you tell... En 2004, le personnage principal du film d'animation Garfield a pris la voix de Bill Murray. Et Wes Anderson l'a invité à jouer dans un rôle dans le film La vie aquatique avec Steve Zissou. D'ailleurs, pendant le tournage, l'acteur est devenu un sous-marinier certifié ayant passé plus de 40 heures sous l'eau. Viennent ensuite les films Broken Flowers, The Lost City, Garfield, A Tale of Two Kitties, The Darjeeling Limited, Get Smart and City of Humber. Entre-temps, le second mariage de notre héros s'est également effondré. Jennifer a quitté son mari en 2006 avec 4 enfants et a demandé le divorce en 2008. La raison de cette rupture était les nombreuses infidélités de son mari, son addiction à l'alcool et aux substances illicites, ainsi que la violence conjugale. Bill a versé à son ex-femme une indemnité de $7 millions. Bientôt, le public a pu voir les nouveaux films de Murray, le thriller Limit of Control, la comédie d'horreur Zombieland, le drame Get Low et le film fantastique Passion Play. En outre, l'acteur a interprété le héros du dessin animé fantastique, Monsieur Fox d'Anderson.
La première moitié des années 2010 s'est révélée riche en premières, mettant en scène notre héros. Ainsi, en 2012, la comédie dramatique Hyde Park on Hudson est sortie, dans laquelle Murray incarne le président Roosevelt. Pour ce rôle, il a de nouveau été nommé pour le Golden Globes. En outre, l'acteur a présenté les films A Glimpse Inside the Mind of Charles Swan III, Dumb and Dumber, Saint-Vincent, The Monuments Men, ainsi que les chefs-d'œuvre de Wes Anderson, Moonrise Kingdom et The Grand Budapest Hotel. I'll explain everything. Your train departs in 4.5 minutes. Here's your tickets. Oh, third class. It was overbooked, but the conductor used to be a sommelier at the old Versailles. He pulls some strings. You'll need these for the dining car. La filmographie de Bill ne fait pas l'impasse sur les séries télévisées. On peut le voir dans les projets Alpha House, Olive Kitteridge, Parks and Recreation, Engine Tribeca et Vice Principals. La filmographie de Murray comprend également le mélodrame Aloha, la comédie musicale Rock the Casbah, le spectacle de vacances A Very Merry Christmas et le reboot de Ghostbusters avec un casting féminin. En 2016, l'acteur a prêté sa voix à Baloo dans le film d'animation Le Livre de la Jungle. En 2017, Murray a enregistré l'album studio New Worlds avec des chants et des récitations littéraires accompagnées de musique. Au cours des 5 dernières années, notre héros a travaillé dans des films tels que Zombieland, Double Tap, Les morts ne meurent pas et la comédie dramatique On the Rocks, pour laquelle il a été nommé pour un Golden Globe. Dans ce film, vous pouvez voir une photo de Bill et Barack Obama jouant au mini-golf. Il s'agit d'une vraie photo prise à la Maison-Blanche lorsque l'acteur a reçu le prix Mark Twain de l'humour américain. En outre, l'artiste a joué dans 5 épisodes de la série The Know, la comédie dramatique The Greatest Beer Run Ever et la suite de la franchise qui l'a rendu célèbre, Ghostbusters Afterlife. Murray a admis qu'il lui était physiquement difficile de jouer dans ce film. Le port de lourds sacs à dos était extrêmement gênant, il tombait souvent et un vent violent lui soufflait au visage en raison des effets spéciaux. Yeah, I mean, we're all pretty dang special down here. On a personal note, I thought that we had busted up for good. I mean, it wasn't working for me. My friends didn't think so. I know yours did. Okay, playtime's over. Let's toast this muffin. Ces dernières années, il a également eu quelques travaux avec son réalisateur préféré. Bill a de nouveau fait équipe avec Wes Anderson pour le film d'animation L'île des chiens et la comédie dramatique The French Dispatch. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. Plus récemment, la première mondiale du film d'action de super-héros Ant-Man est La Guêpe, Quantumania, dans laquelle Murray joue le rôle d'un méchant. Parmi les projets prévus figurent le dessin animé Bureau of Otherworldly Operation et la comédie dramatique Being Mortal. Ce dernier a fait l'objet d'un énorme scandale. Le célèbre acteur a été accusé de comportement inapproprié et le tournage a dû être suspendu. Bill a abusé de la jeune assistante de réalisation. Il l'a jetée sur le lit et a essayé de l'embrasser. Ils portaient tous deux des masques. Murray, pour sa propre défense, a déclaré qu'il essayait de faire une blague, mais que le monde avait beaucoup changé depuis sa jeunesse. Pour étouffer le scandale, l'acteur a versé 100 000 $, mais la reprise du travail sur le film n'a pas encore été annoncée. Ce n'est pas le premier scandale. Il y a plus de 30 ans, sur le plateau de Quick Change, le premier et unique projet de Bill en tant que réalisateur, il importunait l'actrice Jenna Davids, lui proposait avec insistance de lui faire un massage. Un jour, il s'est introduit dans sa caravane, vêtu d'un costume de clown, et a commencé à hurler sur la jeune fille, après quoi il l'a emmenée à l'extérieur où des centaines de figurants ont dû assister à l'étrange farce. L'actrice a admis qu'elle tremblait littéralement sous les coups de Murray. Et ce dernier s'est excusé en disant qu'il avait fait quelque chose de drôle, mais que cela avait été mal perçu. Un autre aveu a été fait par l'acteur Seth Green, l'artiste de 9 ans, a ensuite travaillé avec Murray sur un épisode de Saturday Night Live. Le garçon s'est assis sur le siège de son collègue plus âgé. Mais Murray l'a engueulé pour cela et l'a menacé de ruiner sa vie. Lorsque Seth a refusé de se lever, Bill lui a attrapé la jambe, l'a mis à l'envers et lui a plongé la tête dans une poubelle. Green a pleuré longtemps après cet incident. L'acteur s'en prend non seulement à ses collègues, mais aussi à ses fans. Une fois, 3 personnes ont essayé de prendre un selfie avec lui lors d'une fête sur un toit. Murray n'a pas apprécié et a jeté les 3 téléphones. Apparemment, Bill connaît lui-même ses problèmes et c'est pourquoi il n'a pas entamé de romance sérieuse avec des femmes après son 2e divorce.
Dans une interview, il a admis qu'il n'avait pas la force de contrôler ses émotions et de construire une relation avec une autre personne. Notre héros trouve encore du réconfort dans le golf et le baseball, et il a su transformer ses hobbies en affaires. Bill est copropriétaire de plusieurs équipes de baseball aux États-Unis et a lancé sa propre ligne de vêtements de golf en 2016. D'ailleurs, cette marque de vêtements de sport a utilisé illégalement la musique de Doobie's Brothers dans sa publicité et l'affaire a failli être portée devant les tribunaux. L'acteur a également investi dans la restauration qu'il gère avec ses frères. Il a également tenté d'entrer sur le marché des NFT, mais à des fins caritatives. Dès que la vente aux enchères des NFT de Murray, qui a permis de récolter environ 185 000 $ pour une œuvre de bienfaisance, a été clôturée, un pirate informatique a dérobé les fonds de son portefeuille personnel. Le capital personnel de Bill Murray est estimé à 180 millions de $. Il provient essentiellement d'emplois dans le cinéma et d'investissements commerciaux. Mais il y a aussi eu un cas d'intégration publicitaire dans la carrière de notre héros. Fiat Chrysler a réussi à convaincre l'acteur de faire plusieurs publicités à la fois en 2020. La première était basée sur le film Le Jour sans fin et d'autres courtes vidéos ont rapidement été diffusées avec le soutien du gouvernement, rappelant aux gens de rester chez eux. Dans ces vidéos, Murray restait au lit ou sortait une minute, réfléchissait à son acte et retournait à l'intérieur. Soit dit en passant, le confinement que Bill a également observé a profité aux spécialistes du marketing de la société car il pouvait simplement appeler l'acteur chez lui et obtenir rapidement son consentement. En fait, il n'a pas été précisé où la star a été jointe car il possède des biens immobiliers dans toute l'Amérique. Murray possède ou a possédé des maisons à Los Angeles dans le quartier de Greenwich Village, à New York, en Caroline du Sud, dans le Massachusetts et dans le comté californien de Santa Fe. La maison la plus célèbre de la star hollywoodienne se trouve dans la banlieue new-yorkaise de Palisade. Le cottage de 2 étages construit en 1868 est de style victorien et s'appelle le Pastor House. L'intérieur comprend 5 chambres, une salle à manger spacieuse et à l'extérieur un grand jardin. L'acteur a reconstruit l'ancien bâtiment en le modernisant quelque peu tout en conservant le décor historique. Moulures en stuc, hautes portes-fenêtres et portes vitrées donnant sur le jardin. Les médias ont rapporté que cette maison a été mise en vente pour 1,7 million de $ en 2018. Les voitures qui ont été repérées dans le garage de Bill Murray comprennent une Chrysler Le Baron, la Jeep Gladiator Rubicon qu'il a annoncé en 2020, en une Maserati Biturbo Vintage construite dans les années 80. L'acteur adore cette voiture et en prend souvent le volant. Notre héros est un homme joyeux dont les astuces ne sont toutefois pas toujours adaptées au monde moderne. Néanmoins, il reste le favori de millions de personnes. Pourquoi aimez-vous Bill Murray? I'll bet you're going to be thinking about me after I'm gone. I bet I am.